Quand on pense à l'informatisation des PME, pour moi et pour nous à l'OSIM, c'est un tout global. Aujourd'hui, les PME, pour être informatisées, ils ont besoin de beaucoup de choses. La première chose, d'abord la partie matérielle, la deuxième chose, la partie télécom, la troisième chose, la partie ressources humaines, qui est à mon avis la plus importante, on en reparlera, et puis il y a la partie logicielle ou software. Les PME, à mon avis, n'auront pas les moyens d'avoir, comme les grandes sociétés, les ressources humaines nécessaires, suffisantes pour faire une informatisation, avoir un centre de données en interne, faire une informatisation, etc. Donc la première des choses, c'est que ces PME considèrent que la partie logicielle comme un service qu'ils peuvent avoir de l'extérieur et qui, dans cette partie-là, il y a bien sûr la fourniture du logiciel, mais il y a aussi d'autres choses comme la gestion informatique au quotidien, les sauvegardes, la disponibilité, etc., etc. Donc, pour s'informatiser, une PME aura besoin d'un terminal d'accès, un micro-ordinateur. Il aura besoin de lignes télécom. Il faut que ça soit pas cher pour eux. Il aura besoin d'acheter le service, c'est-à-dire le droit d'utilisation du logiciel et de pérenniser les données qui seront quelque part. Ce modèle de service de SaaS est un modèle qui est vraiment valable pour l'informatisation des PME. Les bénéfices sont les suivants. D'abord, un coût prévisible, constant, connu à l'avance pour la PME. Deuxièmement, le recours à très peu de ressources en informatique, finalement, parce qu'elle se fait ailleurs. Par contre, quand il s'agit d'intégrer, il faut avoir des sociétés d'intégration à la hauteur qui peuvent accompagner ces entreprises-là. Les entreprises, ils ne choisissent pas un logiciel parce qu'il est rouge ou bleu ou noir. Ils choisissent un logiciel qui répond à leurs besoins. Si le logiciel est open source, répond à leurs besoins, pourquoi pas? Si le logiciel protégé répond à leurs besoins, pourquoi pas? Le logiciel open source offre un ticket d'entrée qui est nul, mais suppose qu'il y a un support qu'il faut avoir pour pérenniser à la fois l'intégrité et l'exploitation de la solution. Le logiciel que vous dites protégé, c'est-à-dire le logiciel chez un éditeur donné, il a un ticket d'entrée qui n'est pas nul et suppose aussi un support. Le calcul économique va permettre à une société, sur la base de l'adéquation de la solution, de dire c'est celui-là qui est le plus adéquat pour faire tourner la machine chez moi. La deuxième chose, c'est le modèle économique. Qu'est-ce que ça coûte, par exemple, sur 5 ans, le logiciel protégé ou le logiciel open source? Lorsque ces deux conditions sont réunies, le choix sera fait. Le financement de l'opération informatisation des PME se fait par la PME avec une aide substantielle de l'État. Est-ce que le logiciel sera de nature open source ou protégé? C'est une question, je ne sais pas répondre à cette question parce que c'est du ressort de ceux qui vont des appels d'offres qui sont en cours et je ne connais pas encore le contenu des appels d'offres qui sont en cours. Par contre, je pense qu'il faut donner la chance à l'ensemble du marché de répondre. Effectivement, si nous avons des sociétés qui font de l'open source et qui sont capables d'accompagner les PME, parce que c'est ça l'idée principale, ce n'est pas le fait d'avoir juste l'open source, mais d'avoir des sociétés qui sont capables de l'intégrer et d'accompagner les sociétés dans leur informatisation. Il ne faut pas priver les PME de solutions qui peuvent être adéquates. Sachant que les autres aussi doivent se mettre, bien sûr, et les autres doivent avoir aussi leur chance sur le marché. Pour nous, à l'OSIM, généralement, on nous représente comme les représentants des grands donneurs d'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sociétés que nous représentons, les entreprises que nous représentons, ils ont déjà une informatique généralement établie. Ils peuvent utiliser, généralement, ils utilisent des solutions protégées, mais aussi des solutions open source dans un certain nombre
d'activité. Et surtout, le plus important, c'est que nous sommes en relation directe avec des dizaines, parfois des centaines de prestataires, des sous-traitants, des prestataires, pour qu'on puisse faire notre travail sur l'ensemble des plans. Donc nous avons tout intérêt à ce que les PME qui sont en contact, qui sont en relation avec les grands donneurs d'ordre ou avec les sociétés en général, soient informatisées et qu'on puisse avoir des échanges informatisés pour réaliser un certain nombre d'activités qui nous lient entre nous. Donc l'informatisation des PME pour nous est très importante. La deuxième chose, le deuxième point, c'est que cette informatisation, il faut qu'elle soit facilitée au maximum. Donc nous, on fera tout pour la faciliter, mais il faut que l'infrastructure soit là, il faut que, par exemple, les centres de données qui hébergent des solutions pour les PME soient là, il faut que les moyens télécoms soient à la fois bons et bon marché, et il faut que les solutions, que les PME choisissent les solutions, celles qui sont en adéquation avec leur métier, celles qui répondent le plus aux besoins du métier. Nous ne faisons pas l'informatique pour apporter des gadgets, nous faisons l'informatique pour réaliser, pour supporter le métier. Et donc, l'adéquation de la solution par rapport au métier est la plus importante. Ce n'est pas une question idéologique. Maintenant, si cette solution est une solution éditeur ou une solution open source, si la solution éditeur, c'est celle qui répond le mieux, on prendra la solution éditeur, ou elle prendra la solution éditeur. Si c'est la solution open source, ils prendront la solution open source. La question qui est importante, il ne faut pas, surtout pas, il ne faut pas, par exemple, éliminer un choix possible pour les PME. Je pense que ça, c'est pourquoi? Parce que dans les autres pays, les solutions éditeurs, ils sont là, ils se défendent bien, mais les solutions open source dynamisent aussi le marché, apportent pas mal d'emplois, et donc tout ce qui dynamise le marché est bon. Aujourd'hui, on n'a pas ces conditions au Maroc, on a un certain nombre de sociétés qui font de l'open source. Est-ce qu'ils sont à la hauteur pour accompagner? J'imagine qu'il y en a quelques-unes, mais il faut en avoir plus, et donc c'est une opportunité pour dynamiser le marché.